Chers amis, c'est très rare que les gens me demandent comment faire d'après la Torah pour faire faillite. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, comment faire pour faire faillite? Et bien évidemment, comme nous sommes des gens sérieux, nous allons nous servir de cela pour comprendre comment éviter la faillite. Dans la paracha de la semaine, paracha de Kitetse, il est écrit dans le Pasuk, Perek Kafhe, Pasuk Yud Gimel, Lo yeh lecha bekisra, even va'aven, gedola uktana. N'est pas dans ta bourse deux poids différents, un grand et un petit. Lo yeh lecha bevetra, n'est pas dans ta maison, efa ve'efa, gedola uktana. Deux mesures différentes, une grande et une petite. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un épicier, à l'époque où, pour peser, on se servait de poids, vous vous souvenez encore, j'imagine, et quelqu'un vient pour m'acheter 1 kilo de tomates. Maintenant, moi, j'ai deux poids de 1 kilo. Sur les deux, il y a écrit 1 kilo. Il y en a un qui pèse 800 grammes, l'autre qui pèse 1 kilo 2. Au moment où je viens vendre mes tomates, donc à un certain prix au kilo, je vais lui mettre le poids de 800 grammes. Comme ça, je gagne beaucoup d'argent en lui ayant vendu que 800 grammes. Quand il y a par contre quelqu'un qui vient me livrer les fruits, et bien là, au contraire, je sors la mesure de 1 kg 2 pour être sûr qu'il va me donner beaucoup de fruits pour le prix de 1 kg. Ça, c'est les gens qu'on appelle des magouilleurs. Il y a des gens, des wantachi, qui adorent faire ça. Et tout est mesuré. Et les deux, ils ont la même taille, exactement. L'un, c'est 1 kg 2, l'autre, c'est 800 grammes. Et puis, tu ne vois pas du tout la différence entre les deux. Et lui, comme ça, il arnaque. Et là, il gagne encore 1 euro. Et là, encore un demi-euro. Et là, encore 1 euro. Et comme ça, il pense finalement qu'il va pouvoir être riche. La Torah, elle dit que celui qui fait ça, c'est très mauvais. Et les termes qui sont employés dans Rashi, attention, je vous parle ici du Rishon Rashi. Rashi, il dit, ça veut dire quoi lo yeh lecha? On aurait dû dire une fois, ne possède pas ce genre de poids, ne te sers pas de ce genre de poids. C'est-à-dire quoi lo yeh lecha? Imasita ken lo yeh lecha klum. Si tu fais ça, tu auras finalement rien. C'est pas simplement que les 2 euros, 3 euros, 4 euros que tu as gagnés ici et là, tu les perdras. Parce que tu vas avoir un grave accident de voiture et que finalement, tu vas devoir payer plein de frais. Toute l'inactivité de temps et temps de jours et de mois. Chirurgie esthétique pour que tu aies enfin une tête d'homme et pas de pita. Non, c'est pas ça. C'est que tu vas tout perdre. Tu n'auras rien. Si tu veux pouvoir avoir quelque chose, ne fais pas ce genre d'embrouille. 2 shekels ici, 3 shekels ici, t'arnaques les gens, soi-disant, au moment où tu veux mettre le poids, tu lui dis va voir l'oiseau là-bas, toi tu prends ton poids et tu mets finalement ce poids-là. Ne fais pas ces choses-là. Ne fais pas ces choses-là. Et la Torah, elle continue. Et elle dit Even shlema vatsedek yelach. Il faut au contraire que tu aies des poids, que tu aies des mesures de vérité. Les ma'an yarichu yamecha ala adama, pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre d'Israël. Asher Hashem Elokecha noten lach qu'Hashem t'a donné. Donc on cherche des ségoulottes. Comment vivre longtemps? Et en Israël, en ayant fait sa aliyah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être droit dans ses affaires. Il faut être droit dans le commerce. Je vous assure, mes chers amis, en tant que Rav qui répond aux questions de Halacha, combien de fois, presque je m'évanouis, quand j'entends les questions de gens qui sont quelquefois religieux. Est-ce qu'on a le droit de faire ceci? Est-ce qu'on a le droit de faire cela? Et c'est des embrouilles plus grandes les unes que les autres. Pourquoi tu aurais le droit? Pourquoi tu aurais le droit de mentir? Pourquoi ne pas être droit? L'autre, il vient voir sa femme. Il lui dit, maintenant je vais aller à un emploi, à un entretien. Je ne sais pas quoi dire. Si je dis que j'ai 40 ans, ils vont dire que je suis trop jeune. Si je dis que j'ai 60 ans, ils vont dire que je suis trop vieux, je ne sais pas quoi faire. Elle lui dit, pourquoi tu ne dirais pas la vérité, que tu as 50 ans et puis voilà. Il dit, ah, j'avais pas pensé. Les gens, ils sont tellement dans les embrouilles qu'ils ne pensent pas à dire la vérité. Ça, on le voit. Ce genre de comportement, ça peut arriver que vous le voyez. En Israël, par exemple, quand vous montez dans un taxi. Il y a certains chauffeurs de taxi qui ont eu une manie. C'est que dès que tu l'as arrêté, quand tu es en train de te diriger, avant même que tu aies ouvert la porte, déjà lui, tac, il appuie sur le compteur. Pour être sûr qu'il ne va pas chasvé shalom, oublier de le mettre après le compteur. Donc à peine tu es là, tac, il appuie sur le compteur. Et puis ensuite il roule.
Dès que toi tu respires, il se retourne pour voir que tu n'es pas en train de lui casser sa voiture, que tu n'es pas en train de lui abîmer sa voiture, que tu n'es pas en train d'ouvrir les fenêtres, de fermer les fenêtres, de machin. Et d'un coup, quand il roule, d'un coup, il devient très loyal à l'égard des règles. Dès qu'il y a un feu orange, monsieur s'arrête pour laisser les gens traverser quand le feu sera rouge. Bah ouais, le compteur il tourne. T'as déjà vu un Israélien s'arrêter au feu orange? Dis-moi la vérité. Lui-même, tu l'as déjà vu s'arrêter au feu orange? Non, là le compteur il tourne. Donc tous les feux orange, ils s'arrêtent. Allez-y, traversez, traversez. Dès que quelqu'un veut traverser la rue, il se calme, il ralentit. Pour être sûr que l'autre il va pouvoir bien traverser la rue. Ensuite, quand tu lui dis voilà, c'est ici que j'ai besoin, il te laisse en général 100 mètres après l'endroit où tu avais besoin. Pourquoi 100 mètres? Ben parce qu'il faut bien qu'il puisse ralentir au fur et à mesure. Un véhicule, ça ne s'arrête pas sur le moment même. Donc il va ralentir, ralentir, ralentir. En attendant, bien évidemment, le compteur allumé. Et il ralentit, 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 ralentit. Ensuite, une fois qu'il est arrivé à 100 mètres, toi tu as déjà envie de descendre. Avant d'appuyer, il met le doigt proche du compteur. Mais avant d'appuyer sur le compteur, il attend qu'il y ait le prochain numéro qui arrive. Non, c'est pas genre ça 49, 70, il attend que ça arrive à 50 pour pouvoir te rendre la monnaie exactement. C'est que c'est à 50 et lui il attend que ce soit 50,30. Bon, toi t'es gentil, tu lui sors 51 shekels. Lui il te dit monsieur merci, au revoir, à bientôt. Vous pouvez me rendre la monnaie s'il vous plaît peut-être? Et c'est très intéressant de voir ce genre de personnes. Je ne parle pas de ceux qui te font tout type de détour dans tout Jérusalem pour te faire quelque chose qu'ils auraient pu te faire en 1 minute. Et ils te le font en temps et tant de temps. Je ne parle pas non plus des chauffeurs de taxi où, quand tu avais regardé le compteur 10 secondes avant, il y avait écrit 50. Et au moment où il te dit de payer, il te dit 70. Et quand tu lui dis pourquoi, il dit bah, c'est ce qui est écrit sur le compteur. Parce qu'il t'a rajouté Zarma 5 shekels parce que tu avais une valise alors que tu es venu sans rien. Il t'a rajouté Zarma 5 shekels pour les personnes quand on est 3 personnes dans le taxi alors que tu étais tout seul. Il y a tout type de boutons sur lesquels il peut trafiquer. Je vous donne un conseil, quand vous êtes dans un taxi, ne lâchez pas le compteur 1 seconde au moment, en tous les cas, où il est en train de vous sortir la somme. Alors moi, je vois ces gens-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit vraiment que c'est ces 30 centimes-là qui vont le rendre riche. Il croit que c'est grâce à ces 30 centimes-là qu'il a volé qu'il va avoir une vie plus heureuse. Qu'est-ce qu'il croit? Et parfois, au contraire. Tu as des chauffeurs de taxi, ils arrivent, ils attendent que tu sois bien assis. Une fois que tu es bien assis, ils te demandent où tu veux aller, quel chemin tu veux prendre. Il a déjà eu le temps de faire quelques centaines de mètres. C'est là qu'il appuie sur le compteur. Et puis tranquille, et quand tu arrives dans la rue dans laquelle tu dois être, il appuie déjà sur le calcul, sur le montant. Alors que tu n'es même pas encore arrivé là où tu dois arriver. Et quand tu lui dis finalement, mais pourquoi tu n'attends pas jusqu'au bout? Ça t'aurait fait encore un shekel de plus. Il dit, hey, c'est le mérite que j'ai eu de prendre un Talmid Chacham dans ma voiture, de prendre quelqu'un qui revient d'un chiour dans ma voiture. C'est ça le plus grand mérite. Moi j'aurais bien aimé te le faire gratuitement. Simplement c'est ma parnassa. Et croyez-moi mes chers amis, que le travail qui donne le plus de Emouna à celui qui veut avoir de la Emouna, c'est justement être chauffeur de taxi. Parce que les chauffeurs de taxi qui ont de la Emouna, ils vous raconteront combien ils ne perdent jamais rien à faire du chesed. Combien une fois ils ont aidé quelqu'un qui n'avait pas d'argent, ils l'ont amené à l'hôpital. Et finalement, au sortir de l'hôpital, ils ont eu un trajet très long à l'autre bout d'Israël, qui leur a fait une parnassa pour 3 jours d'affilée. Les gens qui ont de la Emouna, c'est eux qui réussissent. Sachez mes chers amis, vous voulez avoir une bonne parnassa, soyez droit dans vos affaires. Vous voulez faire faillite, rasvé shalom, je sais que vous ne voulez pas, mais c'est une façon de parler. Ne soyez pas droit dans vos affaires. En dehors de l'interdit gravissime, vous risquez même de perdre. Et ça, c'est le point important à comprendre. Si on pense que je vais gagner dans ce monde-ci, mais je perdrai dans le monde futur, on verra d'ici le monde futur. Allez, je pourrais m'arranger, je donnerai un peu de tzedaka ici, un peu de tzedaka là-bas, et puis Hachem, il va un petit peu oublier tout le mal que j'ai fait. Non. Non seulement Hachem, il n'oubliera pas, mais même dans ce monde-ci, tu risques de perdre toute ta richesse, toute ta fortune, et il y a tellement de gens qui ont pu le témoigner. Kol tov, mes chers amis. C'est pour aider à la réussite dans tous les domaines de Sarah